Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on parle d'un film avec Mike Myers, le héros de Wayne's World. Un film très années 60. Le fameux Austin Powers. Allez, c'est parti pour une critique courte cette fois-ci. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Austin Powers, ou Austin Powers, International Man of Mystery, est un film américain de Jay Roach, sorti en 1997. Il s'agit du premier volet de la trilogie Austin Powers. Il raconte l'histoire d'Austin Powers, un photographe de mode le jour et agent secret britannique la nuit, et qui voyage dans le temps afin de poursuivre son ennemi juré, le docteur d'enfer, docteur terreur au Québec, et docteur Evil, le diable, dans la version originale. C'est l'acteur Mike Myers qui interprète les deux rôles. Mike Myers qu'on retrouvera aussi au scénario du film. Le synopsis très rapide, puisque c'est une chronique courte, on va parler des trois films. En 1967, Austin Powers, le meilleur des agents secrets britanniques, s'est fait congeler après que son ennemi juré, le docteur d'enfer, s'est enfui dans l'espace 30 ans après, en 1997. Les deux ennemis sont décongelés et un nouvel affrontement se prépare. Voilà à quoi on peut s'attendre en regardant le film. Donc on retrouve pas mal d'acteurs assez connus, Mike Myers, Elizabeth Hurley, l'ex-compagne de Hugh Jackman, Michael York, Robert Wagner, Seth Green, Mindy Sterling. C'est produit par la New Line Cinema et Carpella International. C'est une comédie d'aventure et de science-fiction. Au costume, on a Dina Appel, qui a fait un sacré travail de costume, notamment ceux d'Austin Powers, qui sont assez inoubliables. À la photographie, c'est Peter Deming. À la production, on a Demi Moore, qui est coproductrice, avec Mike Myers, Jennifer Todd et Susan Todd. Et oui, même si elle ne fait pas d'apparition dans le film, ou je ne crois pas, du moins. Ça a été distribué aux États-Unis par la New Line et en France par Backfilm. Le budget aussi entre 16,5 et 17 millions de dollars. C'est tourné en anglais couleur Deluxe 35 mm de 39e cinémascope, son Dolby Digital SDDS. Je pense vous l'avoir dit, mais je vous le redis. Le film dure 94 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 2 mai 1997 et en France le 7 septembre 1997 au Festival de Deauville et le 3 décembre en sortie nationale. Il est classé PG-13. Certaines scènes peuvent heurter les enfants de moins de 13 ans. Pour la nudité, les dialogues sexuels et l'humour. Et en France, il est tout public. Mike Myers y joue Austin Powers alias
Docteur Evil, Docteur d'Enfer en France. Elizabeth Hurley joue Vanessa Kensington. Michael York, Basil Exposition. Mimi Rogers, Mrs. Kensington. Robert Wagner, numéro 2. Seth Green, Scott d'Enfer. On a Christian Slater qui joue un agent de sécurité. On a Carrie Fisher qui joue la thérapeute qui est non créditée. On a Will Ferrell qui joue Mustapha. Belle distribution. Ouais, c'est tout ce qu'il y a de remarquable en distribution de gens qui sont assez connus maintenant. Aux États-Unis, le long métrage a reçu un accueil critique très favorable. Les utilisateurs d'IMDb, Internet Movie Database, ont donné un vote moyen pondéré de 7 sur 10 sur la base de 218 000 critiques. La presse américaine sur le site Metacritic a des avis plutôt mitigés. Le score est de 51% sur la base de 25 avis. Quant au public, il est plutôt reconnaissant puisqu'il donne une note de 8,6 sur 10 sur 314 évaluations. Rotten Tomatoes lui donne 71% sur 63 opinions. Une note moyenne de 6,50 sur 10. Le consensus critique du site web se lit comme suit. Une comédie légère et loufoque qui fait rire en grande partie grâce à une performance et à la réalisation de Myers. En France, les retours sont plus mitigés. Le site Allociné recense une moyenne des critiques presse de 2,4 sur 5 sur la base de 5 critiques et recense une moyenne de 2,7 sur 5 sur la base de 246 critiques de la part des spectateurs. Et oui, ce film, il a été mal accueilli au cinéma et pourtant il est devenu culte au fil de ses ressorties. Même Télérama lui donne une pauvre note de 2,87 sur 5 sur 1432 critiques. Pourtant, aux États-Unis, il rapportera 12 millions de dollars et pour un total mondial de 67 millions de dollars, ce qui est tout à fait honorable. Il a reçu le Saturn Award 98 du meilleur film fantastique, les MTV Movie Awards 98, le MTV Movie Award du meilleur méchant décerné à Mike Myers, le MTV Movie Award de la meilleure séquence de danse décerné à Mike Myers pour la séquence d'introduction du film. Il a été nominé à Deauville, au Saturn Award encore une fois, aux Blockbusters, au MTV Award. Voilà. Mike Myers joue les deux rôles principaux du film, ce qui explique que l'on voit rarement les deux personnages ensemble à l'écran. Reprenant le principe de la trilogie des Fantonas d'André Dunebelle, où Jean Marais incarnait en même temps Fandor et Fantomas. L'acteur Joseph, dit Joe Son, qui interprète une parodie de Hot Job de James Bond, a été condamné à la prison à vie le 25 août 2011 pour un crime commis en 1990, viol et acte de barbarie. Après avoir été identifié par son ADN en 2008, en octobre 2011, il est inculpé pour le meurtre de son codétenu. Ça rigole pas, hein. La musique générique du film, Soul Bossa Nova, est une reprise du thème de Quincy Jones, extrait de son album Big Band Bossa Nova, sorti en 1962. Austin Powers est aussi un photographe de mode britannique réputé. Il s'inspire de Thomas, le photographe du film Blow Up, tourné en 1966, notamment avec la scène de shooting au début. Le Docteur d'Enfer est inspiré d'Ernest Stavro Blofeld,
de James Bond, présent dans Bon baiser de Russie, Opération Tonnerre, On ne vit que 2 fois, Au service secret de Sa Majesté, Les diamants sont éternels, Rien que pour vos yeux, Jamais plus jamais, et même Spectre, en particulier sur son apparence dans On ne vit que 2 fois. Nous pouvons aussi voir une référence à son chat blanc Angora et accessoirement à sa veste en col Mao. Le personnage était également inspiré du Dr No. Mrs. Kensington et sa fille Vanessa Kensington sont toutes deux des parodies d'Emma Peel, Chapeau, melon et bottes de cuir. Le nom d'Alota Fascina, d'état des fascines en français, de Fachin, a la même signification argotique que celui de Pussy Galore dans Goldfinger en 1964. Le clin d'œil va même plus loin puisque la scène de rencontre entre Austin Powers et la protagoniste est parodiquement calquée sur la scène équivalente de Goldfinger. James Bond dit « I must be dreaming ». Numéro 2 est inspiré d'Emilio Largo de Opération Tonnerre et Frau Farbacina est inspiré par Rosa Klebb de Bon baiser de Russie et Irma Blunt de Au service secret de Sa Majesté. Son nom est formé à partir du mélange entre les mots yiddish Farbissem Punim, visage sévère et grimaçant, et le mot italien Furbissima, très rusé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce film, que je vous invite à voir. C'est plein de scènes cultes. Je ne l'ai pas trouvé en 4K, je l'ai trouvé qu'en Blu-ray 1080p classique. C'est vraiment un très bon film. La suite, Austin Powers de L'espion qui m'a tiré, et le 3, Austin Powers, qui joue... Donc le nom du film, c'est Goldmember, en référence à Goldfinger, évidemment. Voilà, donc je vous invite tous à revoir ce film. Moi, je l'ai dans ma collection, je me le refais de temps en temps. Pour moi, c'est culte. Je pense que pour vous aussi, c'est une référence malgré le succès critique mitigé. Ce film est vraiment un très bon film, et les suites aussi. Beaucoup d'humour. Voilà mes amis, je vous remercie de m'avoir écouté pour cet épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Laissez des commentaires, des likes. Si vous voulez participer au podcast, vous pouvez avec les liens que je mets en description. Ça m'aide beaucoup à payer les serveurs du podcast. Donc s'il vous plaît, si ça vous plaît, participez. En plus, vous avez des épisodes originaux, notamment des anecdotes de cinéma que vous retrouvez que si vous vous abonnez. Ça coûte 2 € par mois. Voilà. Je vous dis merci, à bientôt, bonne journée et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé.